Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce réveil du samedi matin. On est parti aujourd'hui sur un cours de stretch yoga. Stretch yoga qui va être orienté fitness, donc on n'est pas dans un yoga vraiment spirituel. On va aller chercher les positions, bien travailler la respiration, bien travailler ses postures comme à chaque fois. Voilà, et je vous propose de directement y aller. Donc petit truc juste au cas où, pour parfois ajuster les positions, n'hésitez pas à vous munir soit d'un coussin, d'un oreiller. Hop, donc je vais en prendre un. Ça vous permettra de donner les options. Soit bien sûr, si vous avez chez vous un bloc yoga, ça peut aussi aider. Voilà, bloc yoga, voire des fois un coussin, ça aide. Donc vous les préparez près de vous. Hop. Et puis on est parti. On va démarrer avec les pieds larges. Quand je dis large, vous allez simplement ouvrir les mains et ouvrir les bras et placer les pieds sous vos mains. On est bien large. On descend. On relève déjà la poitrine et tout simplement, tu laisses plonger et tu viens t'allonger. Et là, on marque une toute petite pause avec les épaules basses. On laisse redescendre. Inspire bien et expire. Et vous enchaînez ça en douceur. Une belle expire là pour aller chercher vers le ciel. Et de suite, on travaille déjà l'allongement de sa colonne vertébrale. Sans que tu tires la tête vers le ciel. Les épaules sont basses. Inspire. Expire. Les genoux qui restent légèrement souples, pas les jambes complètement tendues. Genoux souples et je me hisse vers le ciel. On va le faire encore une fois. Et là, je vais rester bras en l'air. Maintien. On sent qu'on allonge jusqu'au bout des doigts, mais sans crisper, sans tendre. On est relâché. Vous allez jouer gentiment avec vos épaules. Laissez aller la nuque. On est bien. Et on balance tout simplement légèrement à droite à gauche. En sentant qu'on va chercher le plus haut possible. Laisse aller. Continuez bien vos balancements. Et sentez, quand on balance, qu'on met la distance entre la cage thoracique et le bassin. C'est pas qu'on s'effondre vers le sol, c'est qu'on balance en tirant vers le ciel. Laisse bien aller. Un tout dernier. Et on va calmement laisser retomber les bras. Inspire. Et sur l'expire, relâchement de bras. Ça, c'est le petit mouvement qui permet de relâcher les tensions. Accompagne bien d'une flexion au niveau des jambes. Laisse aller. Super, encore. Expire. Visage détendu. Tout en douceur. On en fait encore deux. Et le petit dernier. J'ouvre et je dirige les paumes de main vers le ciel, tire doucement vers l'arrière. Poitrine levée, de nouveau menton légèrement rentré, pousse le sommet de ton crâne vers le ciel. On va chercher à grandir cette colonne vertébrale, on va chercher ce qu'on appelle une extension axiale de la colonne vertébrale. Dans l'axe, on l'étire. Ça ne se fait pas de manière naturelle, donc il faut vraiment avoir cette envie de pousser la tête vers le ciel. Une fois que c'est fait, on cherche l'ouverture de bras. Voilà, super. On va relâcher calmement. Et tout doucement enrouler les épaules de 3 fois. En douceur. J'enroule. Yes, super. Encore un. Et je réouvre. Là. Ouverture de bras. Abaissez bien vos épaules. Éloignez les épaules des oreilles. Et allongez tout le dos. Expire calmement par la bouche. Tu laisses bien aller, super. On laisse redescendre de nouveau. 3-4 cercles avec les épaules. En douceur. Parfait. Bras droit. On vient allonger. Parce que tu vas aller toucher le plafond. Et puis de là, légère inclinaison. Je sens ce côté bras au sol
qui reste allongé. Je monte la cage thoracique, j'allonge et je laisse revenir. On va chercher l'autre côté. Étire, épaules relâchées. Expire, incline et puis continue à respirer calmement dans la position. Laisse bien aller. Extra, on le fait une deuxième fois de chaque côté. Inspire bien. Et sur l'expire, incline. Visage détendu. On met la colonne vertébrale étirée et légèrement incurvée. Toute dernière fois l'autre côté. Comment sont tes épaules? Est-ce qu'elles sont bien relâchées? Comment est ta nuque? Longue. Et le bas de ton dos, la zone lombaire, allongée aussi, comme si on tirait très légèrement le coccyx entre les jambes. Parfait. Et tu relâches. Excellent. Et toujours les pieds larges. On va tout simplement descendre côté droit. On garde la pointe de pied de la diagonale et viens avec moi. Déposer coude sur la cuisse. Si ça va, l'autre main au sol. Si vous sentez que pour aller mettre la main au sol, vous devez arrondir le dos, c'est là où l'idéal c'est d'avoir le petit bloc yoga qui permet de surélever la main et d'avoir cette posture buste penché en avant, mais dos qui s'étire. Donc je sens que mes fesses sont poussées vers l'arrière. Poitrine levée, nuque longue, j'étire tout le dos. Et je respire. Une fois qu'on sent que ça tire un peu, au niveau des adducteurs, l'intérieur de votre jambe, vous restez bien. Avec moi, pivote. Décolle le talon arrière. Et vérifie de suite dans ta position que tu as bien là devant le talon sous le genou. Donc on évite ce genre de position-là, avec le genou qui part en avant. Si c'est le cas, hop, on décale un peu le pied arrière. On réajuste la position. Et de nouveau, on va essayer d'avoir cette petite poussée avec la main dans le sol qui permet de réaligner parfaitement le dos. Donc idem, hein, si vous retrouvez là, c'est là où je vous invite vraiment à surélever votre main avec votre bloc yoga. Tac, pour retrouver cette posture, ce placement correct. Donc ajustez. Hop. On est là, bien en place, le dos long. On respire, on cherche à avoir une jambe arrière tendue. Excellent. On va calmement poser les genoux arrière au sol, redresser le buste et venir se placer sur une fente. Là. Alors, commencez par plier vos deux jambes. Jambes arrière comme si on allait mettre le genou au sol. Je tire le coccyx pour garder le bas de mon dos dans une cambrure naturelle. Évite d'avoir bassin qui bascule en arrière, bas du dos qui se marque. Là. Et je me hisse vers le ciel. Épaules basses, respire. Excellent. On ramène les mains au sol. On retend la jambe arrière, on ajuste bien. Réallonge le dos, surélève la main si c'est nécessaire. Et avec moi, côté de ta jambe avant. Donc moi je vais vous tourner le dos. On va aller donner un premier twist. J'ouvre vers le ciel. Et je laisse redescendre la main au sol. Important, on rajoute un twist à la position qu'on avait. Le dos doit être long. Vérifie que cette colonne vertébrale est allongée. Deuxième. Et on va en faire un troisième. Pivote bien. Allonge cette jambe arrière. Étire vers le ciel. Et tu ramènes. Tu vas pouvoir pivoter vers moi. Revenir là au centre. Pointe de pied légèrement ouverte. Fesses poussant en arrière. Et on essaie d'avoir le buste parallèle au sol. Menton légèrement rentré. Donc nuque alignée sur le haut de la colonne vertébrale. J'allonge le dos. Je respire calmement. Sur les expirations, j'imagine que mes fesses vont tomber en arrière. Et mes mains poussent légèrement dans le sol pour me retenir, pour me propulser en avant. Ce qui va donner un peu plus de longueur à cette colonne vertébrale. Excellent. Fléchis la jambe gauche. Viens t'installer de l'autre côté. Poitrine levée. Dos long. On a bien sûr
De nouveau, bien ajuster la main si c'était nécessaire. Et on respire. Soignez la position, la posture au niveau de votre dos. Poitrine levée, on sent qu'on allonge et qu'on étire. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de surélever la main si c'est nécessaire, mais pour être dans une position correcte. Vous auriez un miroir là sur votre côté. En vous regardant, vous devriez avoir un dos tout droit, parallèle au sol. Je pivote. De nouveau, on donne la bonne distance entre les pieds. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a le talon sous le genou au niveau du pied avant. Vérifiez, c'est ok pour vous ça? Alors t'allonges le dos et tu respires. Cherche à être grand. Super, genou arrière au sol. Hop, on dresse. On peut prendre un petit appui sur la cuisse si on veut pour remonter. Forte. Et on étire. Souviens-toi ce qu'on a dit de l'autre côté. Comment est le dos? Comment est le bas du dos? Est-ce que la cambrure se marque ou pas? On va être plutôt sur une position où elle ne se marque pas. On positionne le bassin, on tire le coccyx vers le sol, on tire la tête vers le ciel et on cherche à grandir. Après, très gentiment, on essaie de retendre un peu sa jambe arrière. On ira venir percevoir un petit stretch en haut de cette jambe. C'est un stretch au niveau des fléchisseurs des hanches. Respire, relâche. Même si ça travaille bien sur les jambes, on essaie d'être relâché, d'être détendu dans la respiration. Bien dans sa posture. Super. Relâche. Replonge calmement. Réajuste. Par exemple, moi, je vais reculer un petit peu mon pied arrière. Je vais resserrer arrière pour prendre l'autre position. Voilà. Je me suis repositionné correctement. Et de là, les twists. Côté de votre jambe avant. Twist. Ouvre. Et laisse redescendre. On va chercher le deuxième. Pousse avec ce bras dans le sol. Fais levier pour faire pivoter tes épaules. Le numéro 3. Super. Et tu repasses vers moi. Pivote. Reprends les points de pied légèrement ouverts. Les mains dans le sol. Dès que tu as vu la position, ajuste la tête de manière à avoir le menton rentré et le dos bien long. Donc ton regard, il est hors tes deux mains. Fesses poussées vers l'arrière. Dos qui s'étire. On respire bien. Excellent. On pose les deux mains au sol, on pose les deux genoux au sol. Et là, on va de suite faire son petit quart de tour. Choisissez l'option pour être mieux orienté. Et on descend en pose de l'enfant. Là, pareil, si vous sentez quand vous prenez cette position-là, que ça met une tension au niveau de vos genoux, utilisez plutôt le coussin qu'on vient positionner là. Ça va limiter la flexion au niveau du genou. Ça va avoir un exercice plus confortable. Vous pouvez même le doubler, hein, faire une double boule de coussin. Voilà, c'est pour ceux qui souffrent des genoux. Si vous êtes à l'aise dans la position sans coussin, faites-la sans coussin. Je vais vous demander d'être relâché au niveau des épaules, donc de déposer parfaitement vos bras au sol, votre front au sol, et de relâcher. C'est une position où on a suffisamment ouvert les genoux pour laisser l'espace au ventre, à la cage thoracique. Laissez respirer. On peut légèrement pousser les fesses à droite à gauche. Yes, parfait. Si vous avez placé le coussin, enlevez-le. Et on va aller chercher une planche. Hop. J'accroche les orteils, je pousse le sol, j'allonge le dos. Et on se retrouve en planche. Dos long. Donc vérifiez que vous n'avez pas une planche, dos qui se tasse. Je repousse, je grandis. Inspire bien.
Expire, chien, tête en bas. Commence par plier les genoux. Ensuite, pousse-toi vers l'arrière. Les mains, on ne les rapproche pas. On cherche juste une bonne accroche au niveau des mains, une bonne accroche au niveau des pieds. Et vous poussez vers l'arrière, vous montez les fesses vers le ciel. Inspire, reviens en planche. Grandis, sans laisser tomber les fesses. Expire, chien, tête en bas. Là, j'insiste, le chien, tête en bas par d'abord fléchir les genoux. Vous poussez vers l'arrière, venir grandir au maximum. Montez les fesses vers le ciel. Les genoux fléchis permettent de repositionner correctement le bassin, en fait, de ne pas être avec un bassin qui reste bloqué, revient en planche, et qui ferait que le dos serait arrondi. Essayez de retrouver, de replacer dans ce chien tête en bas, la légère cambrure dans le bas du dos. Cambrure naturelle, on se comprend bien. Enfin, encore une fois. Expire, repousse. Et viens grandir. Allonge. Super. Je ramène. On va soulager les épaules en repassant sur la pose de l'enfant. Genou seul. Donc vous connaissez l'option avec le coussin. Déposer, relâcher. Sentez vos épaules parfaitement détendues. Et de là, vous allez glisser sur le ventre. Deux jambes tendues. On ajuste les bras, c'est-à-dire on va avoir les coudes sous les épaules. Et les coudes, si ça va pour vous, un peu plus large que vos épaules. Dépose les mains, tends les jambes et doucement donne-toi la sensation que tu vas pousser ces bras dans le sol, pas pour monter, pour avancer et monter. Donc, comme si tu voulais glisser vers l'avant et redresser. Et on arrive sur la pose du sphinx. On va la maintenir quelques respirations. De nouveau, si vous sentez que ça vous gêne dans le bas du dos, travaillez d'abord sur le fait de tendre les jambes et de vérifier que si vous n'arrivez pas à étirer un peu plus, vous pouvez être moins haut en prenant les mains plus larges, les coudes plus larges. On peut travailler plus bas et on peut progressivement resserrer si ça va. Donc chacun trouve l'option qui lui convient. Mon dos doit être confortable. Il s'arque et il s'arque dans une longueur, dans un étirement au niveau de la colonne vertébrale. On respire, on essaie de ne pas être tendu, de ne pas avoir la tête qui s'enfonce dans les épaules. Cette tête, elle doit monter vers le ciel. Les épaules doivent s'ouvrir, les omoplates doivent s'abaisser. Respire. Excellent. Je relâche. Petite poussée au niveau des bras. On repasse à 4 pattes. Et dès qu'on arrive sur les 4 pattes, on va venir mobiliser la colonne vertébrale dans l'autre sens. Un dos rond donc. Vous commencez par pousser, par décaler les fesses comparé à vos genoux. On se pousse légèrement vers l'arrière. Une fois que je suis là, je vais commencer par enrouler le bassin. Enroule le bassin. Et puis sans le dos s'arrondit progressivement, vertèbre par vertèbre. On continue avec le haut du dos, les épaules, la tête. Et je termine sur le bout des doigts avec cette sensation de pousser mes doigts dans le sol pour me pousser vers l'arrière. Et de laisser respirer mon dos dans ce dos rond. Yes, reste bien. Encore une respiration. Et puis je vais ramener les mains au sol. Doucement ressortir la tête, réouvrir les épaules, grandir. Là, j'avance les mains d'une dizaine de centimètres. Ce qui va donner une planche avec les genoux au sol. Et là, ouvrez les épaules, allongez et laissez doucement descendre votre bassin. Si vous sentez que c'est tendu, vous pouvez revenir sur la pose du sphinx qu'on a fait juste avant. Si on sent que ça va, qu'on est à l'aise, on va doucement laisser descendre le bassin et venir prendre la position là. Ne forcez rien, restez vraiment dans des positions confortables. Respire. De nouveau, pas les épaules qui montent vers les oreilles. Sentez qu'il y a cette poussée dans le sol.
cette envie d'engager au niveau des épaules, les omoplates pour les abaisser, monter la tête, grandir. Excellent, repasse sur ton 4 pattes. Et du 4 pattes, fesses légèrement vers l'arrière, en route pour le dos rond. J'enroule, j'arrondis, je termine sur le bout des doigts et je respire. Super, yes, avec moi, 4 pattes. Replace-toi 4 pattes. Et viens t'asseoir. On est parti sur cette position-ci. Alors je vais la commencer de ce côté-là, justement, pour vous proposer l'option, parce que cette jambe-là a un peu plus de mal chez moi. Donc je vais être jambe tendue pour la jambe droite, jambe gauche ouverte sur le côté. Et si vous sentez que ça bloque, que vous avez du mal à venir poser le genou au sol, ce qui est mon cas, hop, je suis encore un tout petit peu là, bloqué au niveau de cette jambe, et bien je vais simplement ajuster la position. Moi je vais utiliser mon coussin, là, et là j'ai un support. Je suis bien, je suis confortable. La jambe peut être placée, ouverte. Poitrine levée, j'ajuste les deux fesses dans le sol et je vais laisser glisser. Alors dites-vous que vous devez glisser, bras parallèles au sol. Donc je glisse en gardant la main à la hauteur de mon épaule. J'allonge, 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 j'allonge. Je mets de la distance entre l'aisselle et la hanche. Et une fois que je suis bien étiré, je viens chercher là. Pointe de pied, si c'est dur d'attraper la pointe de pied, cheville. Et vous sentez que cette partie du corps est restée allongée. Hanche, aisselle, le plus étiré, le plus allongé possible. Qu'est-ce qu'on va faire de l'autre main? D'abord, on va gentiment venir la poser dans le bas du dos et ouvrir. Laisse bien respirer là. Très très calme sur les expirations, on laisse descendre. Continuez à allonger, continuez à respirer. Yes, si tu te sens à l'aise, emmène le bras vers le ciel. Et viens t'allonger loin devant. Étire, 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 étire. Le bras du bas continue à glisser. Maintenant, c'est sûr qu'il n'est plus hauteur-épaule, mais on va chercher loin pour garder cette distance, pour ne pas s'effondrer, mais s'allonger dans la position. Et je respire 2-3 fois là. Excellent. Tu ramènes. Et avant d'aller chercher la même position de l'autre côté, on va passer sur un tailleur. Cette jambe tendue, tu viens la croiser devant. Hop. Et on va essayer de se retrouver là, dans cette position-ci. C'est-à-dire avec votre tibia qui viennent se déposer sur vos pieds. Si ça ne marche pas, si vos genoux restent là en l'air, l'option c'est de monter vos fesses, c'est de vous asseoir plus haut. Le bloc de yoga, le coussin sous les fesses. Hop. Et on essaie d'ajuster, de trouver cette ouverture de hanche. Je me dandine, fesse droite, fesse gauche. J'essaie d'aller pousser légèrement vers l'arrière. Voilà, de vraiment prendre ma place. Poitrine levée. On est bien. On va juste déposer, ouvrir, laisser respirer. Et gentiment, assouplir les hanches. Comme je le répète depuis le début du cours, ne forcez rien. Tout doit être dans un certain confort. C'est vrai que chaque fois je vous propose très régulièrement des options pour pouvoir ajuster l'exercice à votre niveau, au niveau de votre souplesse articulaire, musculaire, pour pouvoir vraiment être confortable dans les exercices. Si tu te sens à l'aise, laisse aller rien plus loin. Respire bien.
remets tout l'accent sur la respiration, très très calme. J'inspire et j'expire. Extra, ramène. Et on vient prendre la position de l'autre côté. Alors, avant d'y aller, je tends, je relâche un tout petit peu. Laisse balancer le pied. Ajuste l'autre jambe. On check. Voilà, pour moi de ce côté-là, ça marche mieux. J'ai tendance à arriver au sol, donc je ne vais pas utiliser l'option de mon coussin. Ça sert à rien si j'arrive à faire l'exercice comme ça. Hop, je grandis, j'ajuste les fesses, plantez les deux fesses dans le sol, laissez glisser, on étire, j'allonge. Une fois qu'on est bien en place, on laisse descendre la main. Souvenez-vous, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pose dans le bas du dos et on ouvre. Et dès qu'on a la position, on pense respiration, détente, relâchement via cette respiration et on pense placement aussi. Est-ce que je me suis effondré? Est-ce que mon épaule est tombée vers mon genou? Ou est-ce que mon épaule a glissé vers mon pied? J'ai coulissé, j'ai allongé. C'est ça que je veux. On ne tombe pas, on allonge. On a mis la distance entre l'aisselle et la hanche. Et on respire. Respire encore une fois. Et puis on va bien ajuster le bras si on se sent à l'aise. Hop là, vers le ciel. Allonge, expire, plonge loin devant. Étire, 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 étire. Sans que les deux bras glissent le plus loin possible. On va chercher plus loin. Et on respire. Posez-vous une question là. Est-ce que vous êtes confortable dans la position? Est-ce que vous ne forcez pas? Est-ce que vous ne cherchez pas à aller trop loin? Confort. Respiration, durée de la pause. Et c'est sur cette durée, sur cette respiration que ça nous permet d'aller un rien plus loin, progressivement. Excellent. On va doucement ramener. Et on sait qu'on enchaîne sur le tailleur. Si c'est nécessaire, surélevez les fesses. Voilà, vous allez croiser la jambe devant, vous ouvrez bien. Hop, voyez, je me dandine, j'ajuste le placement de mes fesses dans le sol. Poitrine relevée, relâche, respire. Cherchez tous les petits détails, même votre visage n'est pas crispé, il est relâché. On cherche vraiment à attaquer sa journée dans les conditions les plus optimales possibles. On est bien. On va chercher à rien plus loin si ça va. Sans de nouveau, sans s'effondrer. C'est le bassin qui roule vers l'avant, qui emmène le corps vers l'avant. Poitrine levée. On relâche bien. Respire. Encore une respiration. Ensuite, on ramène, on redresse. De nouveau, on va lâcher un tout petit peu les jambes là. On aura une toute dernière pause pour aujourd'hui. Vous pouvez rester de face. Je vais aller voilà chercher votre profil. Vous pouvez rester de face. Les deux jambes tendues. Les genoux, les pieds qui restent parallèles. Ça ne s'effondre pas sur le côté. Je réajuste. Une fesse, l'autre fesse vers l'arrière. Lève la poitrine. Hisse-toi vers le ciel. Et puis allonge. Et là, on sent. C'est pas le dos qui s'arrondit pour descendre. Au départ, c'est le bassin qui va rouler et qui va basculer pour fermer l'angle entre la cuisse et le ventre. On est là. C'est d'aller chercher loin devant.
Certains ont peut-être réussi à déposer tout le buste le long des jambes. Vous voyez que moi, j'en suis loin. Mais oui. Mais cherchez à ne pas forcer. Le but, c'est pas d'aller mettre son nez sous les genoux. Hein. Le nez, s'il arrive en bas, il est entre les tibias. Et on laisse aller. Respire. Si tu te sens à l'aise, essaie d'attraper les orteils, tire les pointes de pied vers toi. Si tu sens déjà que là ça tire suffisamment, reste main sur les tibias, c'est très bien aussi. Mais corrige, ne tombe pas. C'est de sentir que ton bassin n'est pas resté figé, que le bas de ton dos n'est pas resté figé là et hop, c'est tout le corps qui tombe. Non, c'est le bassin qui roule, comme on l'a dit. Bassin qui roule, dos long. Et on respire. On est sur la dernière position pour aujourd'hui. Respire encore une fois ou deux. Et puis on redresse. Vous allez glisser une jambe par-dessous l'autre. Calmement repasser là. Chevalier servant. On prend son temps. Et on va remonter calmement. Une fois que j'arrive là, je me replace ce coup-ci pied parallèle. Et on va juste terminer par une toute petite activation là. Un petit rebond au niveau des jambes. Juste rebondir, secouer un peu les bras. Voilà, vous laissez aller. Respirez encore une ou deux fois. Très bien. Et tout petit twist. En douceur. Yes. Extra. Super travail à vous. Passez une très belle journée, une belle soirée pour ceux qui le refont en différé. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve samedi prochain pour les petits réveils du samedi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!